Maintenant que le montage de votre épisode de podcast est terminé, il ne vous reste plus que l'étape de post-production avant d'avoir un produit fini entre les mains. Allons-y donc gaiement. Et la post-production va consister en l'application de différents traitements ou effets selon Audacity à votre ou à vos pistes sonores. Je vous invite à appliquer 3 effets, compresseur, equalizer et normalisation, dans cet ordre très précis. Audacity n'a malheureusement pas la possibilité de faire passer la piste par les effets, seulement d'appliquer des effets à une piste. Il est donc très important de respecter le bon ordre. Pour appliquer un effet, il faut commencer par sélectionner la partie de la piste ou des pistes à laquelle ou auquel on veut appliquer cet effet. Dans notre cas, c'est l'intégralité. On va donc faire CTRL A pour sélectionner tout et aller dans Effets. Notre premier effet est donc le compresseur qui se trouve dans Volume et compression, compresseur. Ici, on va aller dans Preset et Settings et dans Factory Presets, on va sélectionner Podcast Radio, ce qui va nous donner un ensemble de sliders et une courbe. Ne vous en faites pas, il n'y a rien de plus à faire, on va juste cliquer sur Appliquer. Ce qu'on vient de faire, c'est simplement de donner un petit peu plus de corps à la voix, ce qui a eu pour effet secondaire de légèrement augmenter le volume. Mais on avait constaté tout à l'heure que certains extraits étaient beaucoup moins forts au niveau du volume que d'autres lorsque, par exemple, je m'éloigne de mon micro. C'est à ça que servira la normalisation, mais nous n'y sommes pas encore. Le deuxième effet, c'est l'equalizer, qu'on va trouver dans EQ et filtre, et filter curve EQ. Encore une fois, vous avez Preset et Settings, Factory Presets, mais malheureusement, ici, il n'y a pas la possibilité de mettre un preset podcast. Vous pouvez essayer les différents presets. J'ai personnellement ma propre courbe qui n'est pas exceptionnelle, mais qui me convient et dont le rôle est surtout d'adoucir mon zozotement, ce qui est le rôle de cette courbe-là. Le reste est très rudimentaire et je ne suis vraiment pas suffisamment calé en termes d'equalizer pour vous donner des conseils pour créer une courbe qui vous convienne. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils pour moi, je les prendrai volontiers. En attendant, je vais appliquer ma courbe. Voilà, on peut voir que la forme d'onde a un petit peu changé. Nous allons donc passer au troisième et dernier effet, normalisation, qui va se trouver dans volume et compression, normalize. Encore une fois, nous avons des presets et settings. Malheureusement, rien d'autre que le défaut, qui est ceci. Personnellement, je dirais de mettre l'amplitude maximale à -5 ou à -3,5 en fonction du résultat que ça donne. Écoutons d'abord pour ce que ça fait à -5. Plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle on commence par enregistrer. Voilà. Et maintenant à -3,5. Plusieurs secondes de silence. La raison pour laquelle on commence par enregistrer ces quelques secondes de silence est, comme vous l'entendez, en l'occurrence, la différence n'est pas flagrante.
Le but de la normalisation est d'harmoniser les formes d'ondes tout au long de la sélection, ce qui me permettra en l'occurrence d'avoir une différence de volume moins grande entre les moments où je suis plus proche et plus éloigné du micro. Cependant, si on regarde, on peut voir que certains passages restent beaucoup moins forts, enfin beaucoup moins c'est une hyperbole, mais restent moins forts que le reste, et ce sont des corrections qu'on va devoir faire manuellement. La normalisation, ce n'est pas une solution miracle, d'autant plus s'il y a plusieurs interlocuteurs dans votre podcast, auquel cas il faudra probablement modifier manuellement le volume à chaque fois qu'un autre interlocuteur prend la parole. Pour modifier manuellement le volume, on peut aller en mode enveloppe. Jusqu'à présent, on était en mode sélection. Et ici encore, si sur votre clavier vous avez les touches F1 et F2, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de jongler entre les deux avec ces raccourcis. Donc cliquez ici pour passer en mode ajustement de volume, qui s'appelle le mode enveloppe, ou appuyez sur F2 et F1 pour revenir en mode sélection. Lorsqu'on est en mode enveloppe, on peut modifier le volume mais pas sélectionner, et vice versa. Lorsqu'on est en mode sélection, on peut faire des sélections, mettre le curseur quelque part, mais on ne peut pas modifier le volume. Le mode enveloppe est plutôt simple et intuitif à utiliser, et pour se faciliter la tâche pour la suite, nous allons dans un premier temps recombiner l'intégralité de nos segments. Donc CTRL A pour sélectionner tous nos segments et puis CTRL J pour tous les recombiner. Ensuite, nous allons indiquer la baseline du volume sonore. Pour ça, rien de plus simple. Voyez cette ligne au-dessus. On clique et on laisse cliquer. On va aussi haut que ça puisse aller. Et ensuite, on relâche le clic. Alors, idéalement d'ailleurs, on le fait plutôt au tout début de la piste. Voilà. On relâche le clic. Ici, nous avons donc le volume de base. Et nous pouvons créer de nouveaux points qu'on peut augmenter ou diminuer par rapport à la baseline. Et cette augmentation ou cette diminution se fera sur la durée. En l'occurrence, ici, je trouve que cet extrait-ci n'est pas très fort par rapport au reste, dans lequel il n'y a que les bruits parasites qui seront présents lors de tout l'enregistrement. Voilà, donc je peux aller en mode enveloppe, configurer ma baseline de part et d'autre et augmenter le volume ici. Je peux créer autant de points que je le désire et augmenter autant ou aussi peu que je le désire à chaque point. Réécoutons cela, dans lequel il n'y a que les bruits parasites qui seront présents lors de tout l'enregistrement. Voilà, en l'occurrence, je pense qu'on peut mettre du début à la fin au même niveau. Et on va continuer d'écouter toute notre piste en mettant l'accent sur les endroits où on voit que les formes d'ondes sont un petit peu plus plates que leurs voisines. Ici par exemple. Là, dans la prise de son, même ça c'est normal, c'est une fin de phrase, donc la voix s'étouffe un petit peu. C'est-à-dire que si tout d'un coup je me trompe, que je dis que... On appelle ça jouer avec les... Voilà, ici
problème. Ici, ça a l'air d'être un petit peu plus plat que les voisins. On triera par la suite ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Il n'est pas question d'arrêter un enregistrement en... Non, ça va. En cours de route, parce qu'on pourrait dire quelque chose. Là, en revanche, voilà, c'est un petit peu plus faiblard, donc pareil, on met la baseline de part et d'autre. Et ça s'étouffe un petit peu sur la fin, donc on va augmenter progressivement. En cours de route, parce qu'on pourrait dire quelque chose d'intéressant pour... Voilà, ici pareil, on a d'intéressant pour l'enregistrement et ne plus s'en rappeler par la suite. C'est une fin de phrase, c'est normal que ce soit un petit peu plus faiblard. Il y a plein de situations comme ça, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on continue d'enregistrer. Lorsqu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire au micro, on va arrêter l'enregistrement avec la touche stop ou la barre espace et pas le bouton pause. Et voilà, on est arrivé au bout, on a fait tous les ajustements de volume qu'on désirait faire. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est d'écouter l'intégralité de l'épisode du podcast du début à la fin pour s'assurer que tout sonne bien, que vous n'avez pas oublié de supprimer une gaffe ou que au contraire vous n'avez pas accidentellement supprimé un segment qu'il ne fallait pas supprimer. Bref, c'est le tout dernier check-up qui est en gros une assurance qualité sur laquelle vous attraperez sûrement l'une ou l'autre erreur. Après avoir donc fait ce dernier check-up d'assurance qualité, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre fichier de projet Audacity et à exporter en audio. Car vous vous en rappelez peut-être, un fichier de travail Audacity n'est pas un fichier audio, il ne peut pas être lu par des lecteurs multimédia. Lorsqu'on réalise une exportation, en revanche, on convertit ce fichier de travail Audacity en fichier audio qui peut être lu par des lecteurs audio ou multimédia. Je vous invite à exporter sur votre ordinateur encore une fois. Ça se retrouvera encore une fois dans le sous-dossier Audacity qui se trouve dans votre dossier documents. Nous allons exporter en MP3 et nous allons donner le titre de notre épisode de podcast au fichier ainsi exporté. Ici, admettons Bibliocast épisode pilote. Voilà. Canaux mono. Ici on ne touche pas, ici on ne touche pas, ici qualité standard. Vous pouvez aussi essayer extrême, mais comme ce sera hébergé sur internet, ça ne sert pas à grand chose de faire mieux que standard. Exporter le projet entier et on clique sur exporter. Et voilà, vous aurez peut-être une barre de chargement en fonction des performances de votre PC et de la longueur de votre épisode. Mais si on retourne sur l'explorateur de fichiers, nous avons maintenant notre fichier audio Bibliocast épisode pilote, qu'on peut donc lire avec un lecteur multimédia. Plusieurs secondes de silence ou, et c'est pour ça que vous êtes là, le poster sur internet sur un hébergeur de podcast, ce qui sera le sujet de la prochaine vidéo.